Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui jeudi 20 juin 2019 et vous avez dû remarquer qu'il y a bien longtemps que je n'ai pas fait jeudi Boinetti. Alors, je vais faire notre capsule aujourd'hui, même si j'ai eu à faire des vidéos des fois. Là, aujourd'hui, c'est jeudi Boinetti. Je vais vous parler d'un fait qui est arrivé ici au Québec, où je vis, précisément dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où j'ai vécu aussi pendant 6 ans. Ce dont je vais vous parler s'est déroulé en 1870, précisément dans le mois de mai. Les 16, 17 et 18 mai avaient été très chauds, une canicule que les gens n'avaient jamais vécue jusque-là. Il faut préciser que dans ces années-là, les gens allaient s'installer de plus en plus loin de Montréal afin de coloniser ces zones-là. C'était généralement des agriculteurs qui abattaient les arbres avec les moyens qu'ils avaient. C'était de très gros arbres parce que au Québec et au Canada, la forêt est encore intacte. Et donc, les gens, ils habitaient, au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils créaient des villes, ils créaient des villes, ils créaient des villes. Et quand ils débroussaillaient les surfaces pour faire les champs, les souches, les souches et puis les morceaux de branches et tout ça là, dont ils n'avaient plus besoin, ils les stockaient, ils les appelaient abattis. Ils mettaient le feu à ces abattis-là. Mais il y avait eu tellement la canicule que, et puis le vent était fort et chaud. Ils avaient donc, par mesure de prudence, arrêté de brûler les 10 abattis. La nuit du 18 au 19, il y a une pluie qui est tombée. Une fine pluie qui est tombée. Donc, ça a baissé un peu la chaleur. Ça fait que les gens ont dit, bon, ok, on peut quand même brûler on peut mettre le feu à nos tas. Vers 11 h, mais une chose est à préciser, c'est que le lendemain, quand ils se sont levés, ils ont vu sur le sol une mince couche jaune. Et quand on marchait dessus, ça dégageait une odeur de soufre, une odeur d'allumette. Bon, mais quand même, bon. À Saint-Félicien, où j'ai vécu, je profite de cette vidéo pour lancer un vibrant hommage à cette région d'accueil. Pendant 6 ans que j'ai fait là, j'ai été très bien accueillie, j'ai été très bien heureuse. Donc, merci encore une fois. Je ne finirai jamais de remercier la région et surtout la ville de Saint-Félicien. Alors, M. Savard, comme tous les autres agriculteurs, ils ont décidé de mettre le feu à leurs abattis parce que c'était là, bon. Malheureusement, et avec horreur, ils ont constaté que le feu qu'ils ont mis à leurs abattis grossissait au fur et à mesure que les secondes passaient. Le feu a grossi. Ouh, ça a pris la ville de Saint-Félicien, Saint-Prime, Robertval, Métabetchouane, Saint-Gédéon, avant de prendre vers la droite pour aller à Chicoutimi. Le feu allait à 20 km à l'heure. Et en 7 heures de temps, 3800 km² ont été dévastés par les flammes. Plusieurs parmi eux ont eu la vie sauve en sautant dans les cours d'eau, en courant de toutes leurs forces et puis essayant de... Des écoles ont été brûlées, des églises, des fermes, des animaux. Tout ce que le feu trouvait sur son passage était automatiquement cramé. 7 heures plus tard, le feu s'est arrêté au Saguenay. Parce que le lac Saint-Jean et le Saguenay sont 2 régions différentes qui se sont mises ensemble pour faire une seule région. On a dénombré 7 morts. Plus de 6000 personnes se sont retrouvées dehors, dans la rue. Elles ont perdu leur maison, elles ont perdu leur récolte, elles ont perdu tout. Mais la solidarité aidant, les gens ont fini par se retrouver. C'est un souvenir très douloureux qui fait partie du patrimoine culturel, du patrimoine historique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est appelé aujourd'hui
le grand feu de 1878. Mais, des temps plus tard, les gens se sont rendus compte que le feu les avait aidés dans une certaine mesure. Parce que toute cette forêt vierge qui n'avait pas encore été touchée, que les gens étaient allés coloniser, ces terres, les terres que les gens étaient allés coloniser, le feu a contribué à brûler une partie de cette forêt, les aidant ainsi en faisant une sorte de déforestation, mais en fertilisant par le fait même la terre. Autre côté positif que la région a tiré, c'est l'apparition du bleuet. Le bleuet, c'est un fruit culte du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais plus précisément du lac Saint-Jean, d'où le feu est parti. Ce fruit-là est apparu après le grand feu. Aujourd'hui, le bleuet a son festival à Dolbeau-Mistassini, qui est une ville voisine de Saint-Félicien. Chaque année, on célèbre le bleuet. Le bleuet du lac Saint-Jean est vendu partout dans le Québec et aussi dans le Canada. C'est le meilleur du Québec. Ce tout petit fruit que vous voyez là, il fait des merveilles. C'est un antioxydant. On fait des biscuits avec, des tartes, des shampoings, des masques pour le visage. Tout. Mais c'est venu après le grand feu. Vous voyez. Ça, c'est bleu. Vous voyez le bleuet. Donc, pour en revenir à ce qui nous concerne, comme toujours, et comme je dis toujours, la nature nous enseigne. Les événements de tous les jours nous enseignent. C'est à nous de pouvoir en tirer les leçons. Mais quand on est dans une situation difficile, on ne peut pas se dire, bon, ok, je suis en train de souffrir, qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est toujours après, avec du recul, qu'on se dit, ah, finalement, c'est bien que telle chose me soit arrivée. Le grand feu du lac Saint-Jean a produit le bleuet. Et aujourd'hui, des gens vivent de ça, de génération en génération. Je parle de 1870. Mais aujourd'hui, dans les années 2000, là, le bleuet, il y a des gens qui ont des champs immenses de bleuet. Ils exportent ça. Ils vivent de ça. Ils se transmettent ça de génération en génération. Parce qu'ils ont su tirer parti de ce désastre, de cette tragédie qu'ils avaient vécue. La nature nous enseigne, comme je dis. Aujourd'hui, nous, Ivoiriens, nous, Africains, que pouvons-nous tirer des tragédies que nous vivons dans nos pays? Moi, aujourd'hui, je constate que la crise qui est survenue en Côte d'Ivoire, plus le temps passe, plus elle révèle une nouvelle génération d'Ivoiriens qui prennent de plus en plus conscience de la chose nationale, qui prennent de plus en plus conscience de leur pays. C'est un avantage. Quoique les morts que nous avons eus sont à déplorer. Mais on va dire, à la limite, à quelque chose, malheur est bon. Parce qu'avant ça, l'Ivoirien, il vivait, il était insouciant et tout, il avait tout. Mais la crise a permis qu'aujourd'hui, on s'asseye et qu'on s'interroge. On nous traite de ci ou de ça. On nous fait un mauvais procès. Et les gens savent très bien qu'ils nous font un mauvais procès. Ils utilisent d'autres personnes pour véhiculer des informations qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui, on n'a plus peur de se faire traiter de xénophobes. Nous ne sommes pas xénophobes. Mais l'Ivoirien dit aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'abord, à cause de la crise, à cause de la raison qu'on a donnée pour faire cette crise. Au bout du compte, on va dire que c'est un avantage, ce que nous avons vécu. D'autres peuples avant nous ont vécu des choses qui les ont rendus forts. Le Japon, on parle toujours du Japon, de Hiroshima et tout. Aujourd'hui, le Japon est où? La Chine a vécu ses affaires avec la Mongolie et tout. Mais aujourd'hui, ils sont où? Il faut que nous puissions tirer leçon des crises, des tragédies que nous avons vécues pour nous propulser dans le futur. Et c'est avec un certain plaisir que je remarque que de plus en plus, les Ivoiriens ont tendance
à penser à leur pays. Il faut que nous pensions pays. Ceux qui décident de venir vivre avec nous, nous demandons d'eux le respect. Et puis, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je vous exhorte, Ivoiriens, que nous tirions profit de cette tragédie que nous avons vécue pendant combien d'années. Il y a plein de pays dont on parle. Tous les autres pays africains qui traversent des difficultés aujourd'hui, il faut à un moment donné regarder ce qu'on peut prendre de positif dedans. Quand dans une famille, on a un décès, on sent que les liens se rapprochent pendant les funérailles. Alors, ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire et que nous continuons de vivre, l'exacerbation d'une certaine fibre nous emmène dans le sens contraire. Plus on nous taxe, plus on nous crucifie, plus on a envie d'aimer notre pays, plus on a envie de s'affirmer. C'est ça le côté positif que moi je dénote dans ce qui nous est arrivé. Comme le bleuet qui est apparu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais précisément au lac Saint-Jean, à Saint-Félicien, qui a généré le bleuet, la crise en Côte d'Ivoire doit créer aujourd'hui une nouvelle génération d'Ivoiriens responsables, amoureux de leur patrie, jaloux de leur patrie, prêts à défendre les intérêts de la terre que leurs parents leur ont légué, que eux aussi vont léguer aux générations futures. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous. La nature, elle ne fait jamais rien au hasard. Quitte à nous d'en tirer les bénéfices comme les gens ont su le faire au lac Saint-Jean avec le bleuet qui est apparu après le grand feu. Les événements de la vie, les tragédies que nous vivons doivent nous permettre de tirer les leçons et de nous propulser dans le futur. Alors la nouvelle génération d'Ivoiriens que je suis en train de voir, qui pense pays, j'applaudis. Mais l'Ivoirien, il est très respectueux de tout le monde. Ce n'est pas parce que nous parlons de notre pays que ça veut dire que nous rejetons les autres. Celui qui décide de venir vivre avec nous, on lui ouvre les bras. Quand tu reçois quelqu'un chez toi, tu t'attends à ce que la personne respecte les règles qui sont chez toi. Alors, donnons-nous des règles. Donnons-nous des règles pour que dans le futur, nous soyons respectés et que nous-mêmes, nous respections ces règles-là. Alors, je dis bienvenue, je dis bonne arrivée à cette nouvelle génération d'Ivoiriens qui pense à son pays, qui trouve quelque chose autour duquel se retrouver. Et moi, je suis apôtre de cela. La Côte d'Ivoire d'abord, et ce qui fait notre identité, c'est l'ivoirité. Alors, bisous à vous. Bye bye.